Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016. Je veux d'abord m'excuser, là, j'ai énormément de difficultés, là, plein d'éléments techniques qui ont fait que j'étais en train de faire un épisode, le courant a lâché, mon vidéo c'est pas revenu, il a pas fait un backup. J'étais un peu pogné, puis avant cet événement-là, j'ai enregistré seulement le son sur un épisode. Ça veut dire qu'en ce moment, j'ai comme une semaine d'écart, là, comme que vous auriez pas vu, mais qu'on va regarder ensemble. Là. Autant vous dire, là, c'est la dernière semaine, donc avant Welcome to the Jungle. Donc, comme là, ça m'a comme un peu chié dans les mains tantôt, je décide de juste enregistrer comme l'épisode directement avec le show. On va voir comment ça va se passer. Donc, on est maintenant à Primetime Wrestling, d'accord? Le main event va être Hulk Hogan contre le Iron Sheik. Soyez préparés à ça. Et Lanny Poffo commence le pre-show contre le Brooklyn Brawler. Lanny Poffo continue sa série de victoires et va faire un diving 7 tonnes à 9 minutes 37 sur le Brooklyn Brawler pour la victoire. Honnêtement, le Poffo, ça commence, là. Ça commence. Ron Simmons affronte Tom McGee. Et Tom McGee fait un combat de 7 minutes 12 et il se fatigue. Il trouve le moyen de se fatiguer, mais il va améliorer son performance skill. Woo! Donc Simmons va faire un Spinebuster à 7 minutes 12 sur McGee pour la victoire. On a Ted DiBiase qui affronte Brad Rennigans dans un bon combat de pre-show. Il va l'emporter avec un $1 Million Dream à 8 minutes 8. Belle performance de DiBiase avec B-. Et on termine ça avec Jake Roberts qui affronte Fred Ottman. Ottman qui est le Tugboat. Et Roberts va le battre avec un knee lift à 9 minutes 33. Tugboat là, est pas prêt pantoute. E-, fatigué dans un combat de 9 minutes 33. Là, c'est pas fort ça. Voilà. On va ouvrir le show avec André Géant, Bobby Heenan, Ted DiBiase. La $1 Million Corporation se présente au ring. Et puis, Heenan prend le micro en disant que avant que DiBiase détruise Hulk Hogan à Welcome to the Jungle, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui va essayer d'attendrir Hogan dans le ring ce soir. Et on présente le Iron Sheik qui fait son entrée. Tout le monde le déteste. Et il dit que ne t'en fais pas, Iron Sheik, ce soir, la $1 Million Corporation va s'assurer que tu remportes ton combat. Et puis, il dit qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de Roddy Piper. On dirait qu'il a peur, peut-être, de retourner dans le ring avec André le Géant. Donc, un bon A pour commencer ce segment. Combat par équipe, les Axas affrontent la Hart Foundation. Bon combat, des bonnes performances. Butch Reed et Bret Hart ont vraiment bien fait ça. Et puis, dans le combat, le Dream Team de Brutus Beefcake et de Greg Valentine va arriver. Il va commencer à se battre avec les Axas. On va signer la disqualification. No contest. Un bon combat, mais voilà, là, ils sont emportés par leur rivalité. Jim Duggan va améliorer son performance skill. Que du beau monde dans ce combat-là. On a un match entre Iron Mike Sharp et Arn Anderson. Ça clique pas entre Anderson et Mike Sharp. Ok. Anderson va l'emporter par soumission. Donc voilà, un combat très oubliable. Et il va faire une promo ensuite en disant que Muto, en parlant à Keiji Muto, il dit t'as blessé mon mentor, t'as blessé Paul Orndorff, tu m'as attaqué la semaine passée, je sais pas c'est quoi ton problème, je pense que tu veux te faire un nom, mais tu vas jamais te faire un nom aux dépens de Double A Arn Anderson. Et puis, à Welcome to the Jungle, je te ferai payer. C'est plus un bon segment là, de la part d'Anderson. Sylvester Stallone est en promo avec Mean Gene Okerlund. Okerlund lui demande qu'est-ce qui se passe avec lui dernièrement, tout ça. Il dit qu'il n'a pas intervenu, que Morocco arrête pas de se faire aller la trappe. Stallone, il dit que il a fait payer Morocco avec une droite quand il l'a fait affronter Coco Beware. Ce qu'il pense maintenant, c'est que Morocco, s'il continue de se faire aller la trappe, ça va se terminer avant longtemps. Et puis qu'il n'a rien prouvé. Il n'a rien prouvé, puis il n'a rien fait contre Stallone, puis il a toujours été capable juste de l'attaquer de dos, puis c'est ça qu'il est capable de faire. Puis il dit que en ce moment, Stallone n'est plus là, puis on voit même plus Morocco. Et que c'est Stallone qui fait que Morocco a encore de l'exposition. Et voilà, là, il fait des commentaires bien vilains là, sur Don Morocco. On a un combat par équipe. Strike Force affronte Dino Bravo et King Kong Bundy. Bon combat de paix. Et là, grosse affaire. Strike Force va réussir à l'emporter dans ce combat-là. Mais comment, vous me dirais-je?
Donc, Tito Santana va arriver complètement en feu dans le ring. Va faire... va tabasser tout le monde, va envoyer Bravo en bas du ring, va faire un marteau mexicain à King Kong Bundy qui va comme tomber entre les cordes en bas du ring, tag à Rick Martel, Martel va monter sur la troisième corde, va faire un espèce de crossbody sur King Kong Bundy et Dino Bravo en bas du ring, il va remonter dans le ring pendant un count-out pour une victoire par count-out du Strike Force sur Bundy et Dino Bravo. Bundy est complètement furieux, Bravo peine à le retenir et c'est comme ça qu'on va terminer ce combat-là. Rick Martel va améliorer son Rumble Skill. Et voilà. On a ensuite Mean Gene Okerlund qui rencontre Jake Roberts. Il demande qu'est-ce qui se passe là, depuis l'attaque de Billy Jack Haynes la semaine passée. Roberts dit qu'il s'excuse. Il a de la misère à... Il aurait dû faire quelque chose, puis il n'a pas été capable. La Hart Foundation l'a pris de court. Et la Hart Foundation va arriver pour confronter Roberts. Roberts n'a pas l'air comme dans un mood pour vraiment se battre. Et là, Jimmy Hart va dire que il devrait comprendre Jake Roberts qui porte la poisse, en fait, là, qui n'a jamais été capable de battre le champion intercontinental. Là, ses amis perdent aussi. Comme qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien qu'il peut faire, il devrait juste s'en aller. Jake Roberts dit que ensuite que la Hart Foundation peuvent bien dire ce qu'ils voudront, mais Billy Jack Haynes va revenir à Welcome to the Jungle, puis que c'est pendant un combat par équipe que ça va se régler. La Hart Foundation rit d'eux autres, ha ha ha. Les croient pas. Et un bon B pour ce segment-là. Le Sergeant Slaughter affronte l'Assassin et le Slaughter va battre l'Assassin dans un bon combat de B-. Slaughter va l'emporter qu'un Cobra Clutch à 12 minutes 49. Pas assez de selling. L'Assassin était fatigué, mais l'Assassin et Slaughter ont une excellente chimie ensemble. Donc voilà. Et là, après le combat, Harley Race va arriver, il va prendre le micro, il va dire bravo. Je vois que tu accumules des victoires, mais il y a une personne que tu ne seras jamais capable de battre. Slaughter, c'est Harley Race, le plus grand, l'homme le plus décoré de la WWF en ce moment. Et puis que on s'en est rendu compte quand on s'est à Wrestling Classic que t'es juste pas dans la même catégorie que moi. Slaughter veut intervenir, Harley Race comme quitte, les agents arrivent encore une fois pour les séparer, mais jusqu'à présent notre meilleur segment c'est Harley Race et Slaughter. Et on a ensuite, on voit les Axos et le Dream Team qui continuent de se battre en coulisses. Là c'est vraiment l'anarchie, le plus grand des chaos. Donc un B-. Kamala affronte Adrian Adonis. Et vont faire un bon combat. Un bon match. Kamala va être prêt d'avoir la victoire, mais la musique du Honky Tonk Man va se faire aller. Kamala va être complètement... va se demander où est-ce qu'il est rendu. Puis... il va chercher comme autour du ring. Voilà, là, il va chercher là, son adversaire. Honky Tonk Man va jamais se présenter. Adrian Adonis va juste faire un low blow et va faire un Admirable Dog à Kamala pour la victoire. Et Honky Tonk Man va se pointer après. Va jouer de la musique autour de Kamala qui va être encore down. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce segment. Un bon B. Et là, Hulk Hogan a fait son entrée. Iron Sheik a fait son entrée. Et là, on voit la musique de la $1 Million Corporation qui s'en vient. DiBiase, André et Heenan s'en viennent au ring. Mais Roddy Piper arrive de la foule. Et il a des chaînes dans les mains. Et là, il commence à donner faire semblant de fouetter dans le vide pour empêcher DiBiase, le géant et Heenan d'intervenir dans le combat. Et là, DiBiase et Heenan reculent un peu. Le géant a pas trop peur. Et là, Roddy Piper lui donne un bon coup de chaîne contre la jambe. Et là, il fait mal à André le géant qui commence à reculer, Piper fait reculer complètement la $1 Million Corporation avec ses armes. Et c'est comme ça un excellent segment de A+. Et le main event, Hulk Hogan affronte le Iron Sheik dans un bon combat de B. Je pense qu'il a pris de la drogue. Mais bon, Hogan va battre Iron Sheik avec un Axe Bomber. Mais oui, le Iron Sheik était wasted on drugs. Mais ça améliore notre popularité dans 6 régions, ce show-là. Hulk Hogan n'était pas content que Iron Sheik était sur la dope. 13.47. C'est pas énorme, ça. Pat Patterson dit que Aaron Mike Shore ne connaît pas que les fans.
Iron Cheek dit que Brett Rennigan ne connaît pas que les fans, c'est une perte de temps. Ok, c'est pas fin, ça. Bon, notre incident avec l'Iron Cheek, on va encore lui donner une amende. Ok. Bon, pour notre prochain Superstars of Wrestling, j'irai avec un combat par équipe, personnellement. Nikita Koloff et Nikolai Volkov pourraient être de ce combat, oui. Contre les Young Stallions, pourquoi pas? C'est pas un combat avec aucune storyline. J'ai même pas de storyline pour le Communist Party pour ce mois-ci parce que je pense que je veux un peu m'y réserver. Mais non, ça va être un bon combat à mettre à ce moment-là. Jackie Gleason, mort à 71 ans. Celui qui a été dans les Honeymooners. Et qui a eu des nominations aux Oscars pour le film Le Hustler et Smoking the Bandit. Et qui a été dans Nothing in Common avec Tom Hanks. Est mort. Bon, ben c'est bien triste, ça. Oh! Notre site web a fait un sondage pour savoir qui était le meilleur color commentator dans la lune. Des milliers de personnes ont voté et c'est Jesse Ventura qui a gagné. Ben, il était nous autres, lui. Rocky Hara quitte la JPW. Ils ont fait un main event dans Kikuryu et les Road Warriors. Kikuryu, c'est Tenryu et Jumbo Tsuruta. Ok. On va tout de suite avancer à notre show. Ok. La CSW qui devrait fermer ou qui libérer plein de lutteurs. Ok. NJPW est un A. Maïda a battu Koshinaka dans le main event. Wow. Je connais même pas, moi, Akira Maïda. Wow. Ok, et c'est bon. Alors, on va y aller avec ça. Des incidents. Iron Sheik et Slick. Oh mon dieu. Le Iron Sheik a presque été dans un combat avec Slick, alors qu'il a endommagé sa voiture louée et refusé de payer pour. En tant qu'employé, qu'est-ce qu'on fait avec le Iron Sheik? On va lui donner une autre amende. Bon. Adonis, non. Ok, Adrian Adonis a amené de l'alcool en coulisses, ce qui a brisé le code du locker room. En tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner un avertissement. Rien de spécial s'est passé. Bon. Ok. Ben, Slick est content. En plus, regardez ça. Eh ben. Ok. Donc, on va booker Superstars of Wrestling et on se voit tantôt. Ok, on débute ça avec Sam Houston qui affronte Steven Regal de notre développement. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Excellent. Houston va surprendre Regal avec un Steer Buster à 9 minutes 40. Une belle performance de Houston. Personne s'améliore. Mais voilà, un bon combat pour commencer ça. On a ensuite Outback Jack qui affronte Mick Foley. Outback Jack va battre Foley avec le boomerang à 7 minutes 51. Mick Foley va améliorer son performance skill avec ce combat-là. On a ensuite le Corporal Kirchner qui affronte Jeff Jarrett. Kirchner va faire son Cobra Clutch à Jarrett à 7 minutes 4 pour la victoire. Mais Jeff Jarrett va améliorer son Rumble skill avec cette performance-là. Excellent. Et finalement, dernier combat de pre-show, Madame Magnificent Morocco affronte Tom Magee. Et encore une fois, même dans un combat de 6 minutes 50, Tom Magee est fatigué à la fin. Mais reçoit le Asian Spike et abandonne. Une performance de B-. Voilà, Morocco a vraiment permis d'améliorer ce combat-là. On va ouvrir le combat
avec Adrian Adonis qui reçoit Ricky Steamboat dans le Flower Shop. Et là, le Adonis, habituellement, est vraiment arrogant avec ses adversaires, mais là, avec Steamboat, il a même pas le goût d'être. Il a même pas le goût d'être drôle. Il veut juste comme. Il fait juste lui dire que à Welcome to the Jungle, ça va être la fin de l'humiliation, hein, qu'il l'a humilié depuis un mois. Là, ça va se terminer. Il dit que la semaine passée, il a reçu un pin de la part de Jim Duggan, puis que c'était de la faute à Steamboat encore. Et puis que Steamboat va arrêter ça parce qu'il va lui-même va arrêter la carrière de Steamboat. Steamboat va dire qu'il n'y a jamais personne qui m'a empêché de rien faire dans ma vie, puis c'est pas toi qui va y arriver. J'ai toujours été capable de me rendre au sommet à cause que j'étais la personne qui avait le plus de cœur, puis le plus de vouloir. Puis moi, j'ai pas d'ego comparément à toi. Puis c'est ça qui va être l'élément qui va faire que je vais l'emporter au pay-per-view. Excellent segment de A+, entre ces deux-là. Une bonne façon de commencer le show. On a Davey Boy Smith qui affronte Manny Fernandez. Donc là, Manny Fernandez va aller chercher une grosse victoire dans un long combat de 14 minutes 2. Orton Jr., bon, on sait que Davey Boy Smith est un peu blessé ces temps-ci. Là. Il y a comme un espèce de quelque chose au bras. Et Bob Orton Jr. va arriver, il va donner un kick sur le bras de Dynamite Kid qui va comme s'écraser en douleur. Davey Boy Smith va vouloir aller voir l'état de son partenaire. Manny Fernandez va lui faire un low blow et ensuite le Flying Burrito pour la victoire. Fernandez va chercher sa plus grosse victoire avec ce match-là. La rivalité va perdre du heat cependant. Le combat n'était pas vraiment génial. Fernandez va améliorer son performance skill. Et c'est ça. On a un Frenchie Martin avec Kijimuto qui parle de Arn Anderson. Frenchie Martin dit que son client, Kijimuto, est le lutteur avec le plus de potentiel en ce moment à la WWF. Et puis Anderson a de la misère à accepter qu'il y a quelqu'un qui a plus de potentiel que lui pour devenir un champion plus vite. Il dit que Arn Anderson, c'est pas une marche pour monter plus loin. Qu'Anderson, c'est juste un insecte que Muto va écraser à Welcome to the Jungle. Et voilà. On a ensuite les Demolition Smash qui affrontent Tom Zenk. Et dans un combat assez court, Tom Zenk va surprendre Demolition Smash avec un Missile Dropkick pour la victoire. Donc voilà, Zenk va chercher une grosse victoire dans ce match-là. Performance de D, un combat ordinaire. Et là, évidemment, il se fait tabasser par Demolition Axe qui arrive dans le ring. Les Demolition s'en prennent à Tom Zenk. L'envoie en bas du ring. Et puis, Johnny Valiant, le gérant des Demolition, dit que Tom Zenk aura beau trouver le partenaire qu'il va vouloir. Ce qu'on vient de voir, c'est ce qui arrive quand les Demolition sont les deux dans le ring, que de la destruction. Et le main event, le Communist Party affronte les Young Stallions. Un bon combat de B. Des belles performances de tout le monde. Roma va améliorer son Rumble skill. Koloff et Volkov vont améliorer leur Performance skill. Mais Volkov va surprendre Jim Powers avec un Russian Sickle pour la victoire. Et voilà, un bon petit combat. Et le Communist Party qui va chercher une belle grosse victoire. J'aurais aimé ça peut-être un 6-man tag, moi, pour le prochain show. Wow, acid test de la WWC. Quel nom de pay-per-view qui marche pas pantoute. Oh non, Mathilda quitte la business. Non. 80 ans. L'anglaise Mathilda est maintenant retirée. Oh non. Triste. Bon, le Dynamite Kid revient de sa défaite, de sa victoire. Je voulais juste aller checker Prime Time Wrestling 13.47, c'est quand même moins que le 13.60 la semaine d'avant. 13.79 la semaine d'avant. Quand même. C'est vrai que c'était. Ok, un 6-man tag maintenant. Why not, Peanut? On y va avec ça. J'aurais bien pu mettre la Art Foundation, mais c'est peut-être pas le bon moment. Ok, mettons Alpha, Sika, non. 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 Ok, oui. Je l'ai. Aku et Tamar.
Et un lutteur autre. Heal, mettons. Je sais pas si j'irais Kejimuto nécessairement. Donc, Tankman, bah. Hercule, je pense que c'est bon. Non, je veux un heal, pas un face. Pas Zeng, pas Santana. Jones est trop nul. J'ai pas le goût de mettre Steamboat. En tout cas, adversaire Jacques Rougeau. Raymond Rougeau. Oh, I know. Oh, I know. Coco Beware. Contre les Rougeau et Randy Savage. Oh yeah. Je suis en train d'oublier cette rivalité-là. Bon, il y a de l'enjeu dans ce combat-là parce qu'il reste une seule place dans le Four Corner Tag Team Match pour Welcome to the Jungle. Et ça va être soit les Highlanders, soit les Rougeau Brothers qui vont l'avoir. Et en même temps, on fait avancer la rivalité entre Coco Beware et Randy Savage. Voilà, j'espère que ça va être un bon match. Des incidents avec Edwin Adonis, non. Oh non, Adonis est arrivé complètement over. Une amende. Oh, il a amélioré son attitude. Mais il est pas content après moi. Oh. C'est un peu dommage que là, Adonis commence à être sous alors que là, je suis en train de lui donner le push de sa vie. Hein. Bon, on va essayer de mettre faire un ami avec DiBiase. Non, ok. Donc, je book le tout et on se voit tantôt. À tantôt tout le monde. Ok, on débute ça avec les Killer Bees qui affrontent Rich Link, un lutteur local et le Brooklyn Brawler. Les Killer Bees vont sortir un combat correct. Et Brian Blair va offrir la victoire au Brooklyn Brawler, aux Killer Bees avec un Sleeper Hold sur le Brooklyn Brawler. Combat correct. Brian Blair et Brunzel améliorent leur performance skill avec ça. On va les revoir au pay-per-view. On a ensuite Keiji Muto qui affronte le Snowman, un lutteur local aussi. Une belle performance de Muto et il va faire un moonsault à 5 minutes 31 sur le Snowman pour la victoire. Un petit squash là, de la part de Keiji Muto. On a ensuite le Honky Tonk Man qui va affronter Marty Jannetty dans un bon combat. Une belle performance du Honky Tonk Man avec un C+. Le Honky Tonk Man va faire son Shake, Rattle and Roll sur Marty Jannetty pour la victoire. Honky Tonk Man va améliorer son Flying Skill et Marty Jannetty son Performance Skill. Et le dernier combat de pre-show, Bob Orton Jr. va battre Brad Renegans avec son Sleeper Hold. Un bon petit squash match ici dans un combat de 4 minutes 43. Bon match, bien fait. Et on va ouvrir ça. Oh! Renegades a une douleur au genou. On va ouvrir ça avec Jack et Tony qui va dire ce que je vous ai dit tantôt, que le gagnant, l'équipe gagnante du Six-Man Tag va avoir son équipe qui va faire partie du Four Corner Survival Match à Welcome to the Jungle. On a ensuite un match entre Special Delivery Jones et Michael Hayes, un combat où Michael Hayes va l'emporter sur Special Delivery Jones à 12 minutes 58, peut-être un combat trop long pour le talent des lutteurs en question. Steve Jones a plein de négatifs. Mais bon, une première victoire, une bonne victoire en main roster pour Michael Hayes. Honky Tonk Man fait une promo et dit que là, ça fait des mois que Kamala lui court après. Et puis que maintenant, il a officialisé ça. Il dit que puisque Kamala semble toujours vouloir l'attaquer, il a eu reçu un ordre de la police qui dit qu'il ne pouvait pas affronter Kamala dans le ring et que c'est Hercule, celui qui l'a affronté à WrestleMania, qui va affronter Kamala à Welcome to the Jungle. On a un match entre Ricky Steamboat et Jimmy Jack Funk. Un bon combat de B. Ricky Steamboat qui va battre Jimmy Jack Funk à 7 minutes 52 avec un double chicken wing. Jimmy Jack Funk va améliorer son flying skill avec ce combat-là. Voilà. Et notre main event, Coco Beware et les Highlanders affrontent Randy Savage et les Rougeau Brothers. Et les Rougeau Brothers vont
être la dernière équipe qui va faire partie du Four Corner match à Welcome to the Jungle. Savage va faire une victoire en faisant un elbow drop sur Tama pour la victoire. Des belles performances de pas mal tout le monde. Raymond et Jacques Rougeau vont améliorer leur performance skill grâce à ce combat-là. La belle performance de Savage qui a fait un A+. Wow. Presque pas de négatif. Probablement juste du positif. Coco Beware est rendu à 4 bonus. Mais j'en ai 5 pour Randy Savage. C'est vraiment fort. Probablement que ça pourrait être le match of the night pour le prochain pay-per-view. Mais là, hein, ça va être... On va laisser ça parler d'eux-mêmes. Le pay-per-view va être au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je suis vraiment désolé de tous les petits problèmes techniques là, qui font des affaires un peu poches. 0.49 de ratings. La HotBA a fait un show de D. Et la World Class un C-. Wrestling. C'est simple ça. Et on va regarder la blessure à Renegans. De quoi ça a l'air. 2 mois. 2 mois, 3 semaines. Mais il peut continuer de travailler. C'est juste qu'il va peut-être falloir que je fasse attention à Renegans. Parce que c'est pas le plus jeune. Mais il a 33 ans. Il n'est pas si vieux que ça. En tout cas, il est blessé. Donc voilà, le prochain. Demain, ça sera Welcome to the Jungle. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir la prochaine fois pour un nouvel épisode. Mon nom est Retropod River. Je vais vous inviter à liker, à commenter les vidéos si vous avez des choses à dire. Et puis on se voit pour un prochain épisode. Salut tout le monde.